Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Car ce sont tous des tirs la flemme. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tirs au cul. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Belges et les Lorrain. Tirailleurs, couscous, tirailleurs, tirailleurs, tirailleurs. Tirailleurs, couscous, tirailleurs, couscous, tirailleurs, tirailleurs, couscous. Ah, pam 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 mon général. Cette Marie! Non, de Dieu, il va m'entendre celui-là. Cette Marie! Saloperie de macaque. Je vais lui faire voir qui je suis, moi. Ah, ce fumier. Cette Marie! Mon colonel? Mais qu'est-ce que tu fous? Hein? Tu dois répondre quand je t'appelle. Bougredane. Qu'est-ce que c'est, ça? Évidemment, tu vois rien. Non, mon colonel. Mais qu'est-ce que c'est que cette tournée à la con? Hein? Je ne sais pas, mon colonel. La ferme quand je te parle, hein? Et ça s'appelle repasser, ça? C'est comme ça qu'on repasse dans la brousse. On n'est pas chez les orang-outans, ici. Hein? Ça, c'est un costume de cérémonie. De cérémonie. C'est le costume que je dois porter pour l'arrivée du général. Alors, tu as intérêt à t'en occuper. Hein? Sinon, je te botte le cul, moi. Oui, mon colonel. T'entends? Ah là. Si, des pauvres mecs. Des lobbies. Il faut leur apprendre la France. En Afrique, l'honneur de la France, le rayonnement de l'honneur. Et là-bas, toi, l'honneur de la France, c'est un balance, c'est un contre-fou. Je vais te le faire rentrer, moi, à grand coup de pomme dans le train. Hein? Allez, je veux ça, nickel et fissa. Hein? Oui, mon colonel. Et si tu veux un conseil, hein? Pense plutôt avec ta tête qu'avec tes pieds. Tête de Marie. Mais t'es encore là, toi? Vous n'avez pas dit romper, mon colonel. Mais ma parole, il se fout de moi. Hein? Tu vas la fermer, dis. Tu vas la fermer, face de crapaud. Toi, il y en a à comprendre ce que je dis, ou moi, il y en a à devoir parler papou. Hein? Je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre. Tu te fais transparent, ton valeur, t'existes plus. T'existes plus. Allez, hop, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Oh. Aïe. Qu'est-ce que c'est? Lieutenant Dravier. Ah oui, Dravier. Entrez. Bien sûr, entrez. Allez, entrez. Je vous dérange? Non, j'étais en train d'essayer mon uniforme. On est en trouble ici, hein? À la guerre, comme à la guerre. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que j'attends la visite du général Crémieux. Et que, à cette occasion, il est fortement question, je devrais être décoré. Vous comprendrez que c'est un honneur qui rejaillit sur tout le régiment.
Et l'honneur, c'est qu'il y a cet événement très ennuyeux. Je dois faire un rapport. Vous voyez de quoi je veux parler? Du soldat Fontaine? Oui, justement. Justement. Un événement très regrettable. Un garçon brillant, plein d'avenir. Faut pas non plus. Ce sont des choses qui arrivent. Mourir, ça n'arrive qu'une fois. Je sais que c'était un de vos amis. C'était mon meilleur ami. Allons, Dravier, Faut être fort. Un gaillard comme vous, Faut réagir. Tiens, je vous accorde une perle, 8 jours. Ça vous va? Allez, hop. Je peux faire ça pour vous, je vous aime bien, Dravier. Vous êtes un soldat, un vrai. Vous avez de la trempe. Qu'est-ce que vous me voulez? Rien. Rien. Absolument rien. Non. Simplement ce rapport, là. Il faut que je relate les faits. Il faut que je dise ce qui s'est passé. C'est-à-dire? Une négligence, une mauvaise évaluation des risques. Ce garçon a trouvé une mine allemande, une vieille mine, qu'il a voulu, enfin, qui s'est mis à désamorcer. Et puis vous connaissez la suite, vous étiez là. Oui. Vous aussi? Oui, justement, j'étais là, mais c'est peut-être pas la peine de le mentionner. Vous saisissez? Puis d'abord, à quoi ça servirait? À dire la vérité. Ouf, tout ça, la vérité, c'est pas ça qui va le faire revenir. Vous me faites marrer, tiens, avec votre vérité. Le monde et l'histoire ne sont pas bâtis sur des vérités. Faut être au-dessus de tout ça, Dravier. Si vous voulez un jour prendre du galon, un jour prochain. En échange de quoi? Mais de votre discrétion, moi, très bien compris. Et si j'étais pas discret? Vous savez, tout se fait, se défait à ce bas monde. Je suis quelqu'un qui a encore des appuis. Ces messieurs qui vont venir me remettre cette médaille, dont l'honneur rejaillit. Surtout le régiment. Oui, parfaitement, surtout le régiment. Mais ces messieurs ne seraient pas heureux de voir tout de suite cette médaille souillée par un tronfion qui ne sait même pas où se trouve la vérité, où se trouve son propre intérêt. Bon, allez, ça, je m'emporte, mais c'est pas la peine, vous êtes un garçon intelligent. Vous n'irez pas soulever des choses qui ne serviraient à rien. Il faut savoir effacer ses rancœurs. Je suis pas votre ennemi, Dravier, loin de là. Vous pouvez compter sur moi. Je voudrais savoir si je peux compter sur vous. Alors? Alors, vous êtes une ordure, mon colonel. Une ordure et un assassin. Faites très attention, vous mettez les pieds, Dravier. Vous feriez mieux de faire attention ou vous posez les fesses. Non, mais vous êtes cinglé. Et qu'est-ce que c'est, ça? Regardez. Il s'agit d'une simple grenade, avec un petit système à moi. On pose un poids dessus. Par exemple, le poids d'un homme. À ce moment-là, la grenade se dégoupille toute seule. Si on enlève le poids, clac, elle se décroche et elle tombe sur le sol. On compte 3 secondes. 1, 2, 3, boum. Pas mal, non? Vous êtes assis dessus. Je l'ai mise tout à l'heure, juste avant que vous arriviez. Avant notre rendez-vous, j'étais tellement sûr de ce que vous alliez me dire.
Dravier, vous. Une petite oraison vite fait en chassant les mouches. Un petit laïus à propos de la vérité, de la discrétion. Mon avancement. Et puis les menaces. Quel pouvoir de persuasion. Mais non, c'est pas vrai. C'est curieux, le pouvoir, ça tient à peu de choses. Il y a une minute, vous étiez debout et vous l'aviez. Maintenant, vous êtes assis. C'est la cour martiale, Dravier. La cour martiale. C'est vous qui méritez la cour martiale. Vous êtes un salaud. Un détraqué. Jusqu'à hier, on se foutait de vous, on subissait en ricanant. Et puis, vous avez provoqué la mort d'un homme. Alors, on rit plus. Provoquer quoi? Quoi? C'est quoi ça? Philippe était un type bien. Ce genre de type qu'on respecte, qu'on admire. Il était beau, cultivé, réfléchi. Pédéraste. Et vous aussi? Des pédales, rien que des pédales. Là, je vous interdis, ne me touchez pas. Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre petite tête, mon colonel? Une mouche qui bat de l'aile et qui tourne en rond? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la moindre question sur le monde qui vous entoure? De le juger autrement qu'avec des idées reçues? Bon, ça va, Dravier, allez, on va passer l'éponge, là. Ouais, c'est un état de choc, là, non? Philippe était tout ce que vous n'êtes pas, c'est ça qui vous exaspérait. Et vous dépassez largement, alors. Il fallait l'humilier, le détruire. Le détruire? Qu'est-ce que vous racontez là? Mais pour qui vous voulez me faire passer? J'ai 35 ans de carrière, moi. Je suis un héros. Si c'est ça un héros, il y a trop de héros en liberté. Oh, mais... Vous lui avez ordonné de désamorcer cette mine alors qu'il y connaissait rien. Quel plaisir. Lui foutre une bonne pétoche à ce petit con. Quelle jouissance. J'ai voulu y aller à sa place, mais non. Lieutenant Dravier, vous restez ici, c'est un ordre. Mais vous dites n'importe quoi. Vous avez bu. Il a regardé dans ma direction, il était livide. Il n'osait pas bouger. Comme s'il venait d'entendre son arrêt de mort. Alors j'ai encore protesté. Lieutenant Dravier, c'est de l'insubordination. Cet homme fera ce qu'on lui dit de faire. Il n'y a pas de femmelette dans mon régiment. J'aurais dû vous tuer à ce moment-là. Et avec nous trois, j'aurais dû le faire. Me tuer? Me tuer? Mais je suis un soldat. Un soldat qui obéit. Je vous ordonne de désamorcer cette bombe. Je vous ordonne de désamorcer cette bombe. Mais faites-le vous-même, mon colonel. Allez-y, essayez. Vous aurez peut-être des sueurs froides comme lui, vous aurez peut-être les mains qui tremblent comme lui. Et comme lui... Qu'est-ce que vous ressentez? Quel effet ça fait? Dravier, je vous a suffi de revenir. On devient humain. De toute façon, ça vous servira à rien. À rien, il y aura une enquête. Oh, il y a des armes ici, des grenades. Vous faites joujou avec, il y en a une qui vous pète à la gueule. Et puis on est en Afrique, loin de tout. Vous savez bien. On peut se permettre beaucoup de choses, la vérité a des visages si différents. Il y a des officiers dans cette base. Et il y a cette Marie, prévenez quelqu'un, vite, ce forcené a placé une bombe sur mon fauteuil, ça va sauter, faites vite, cette Marie, mais écoutez-moi quand je vous parle, non, de Dieu, cette Marie, hey, vous entendez ce que je vous dis? Non, mais répondez-moi, merde, répondez-moi, cette Marie, non, vous ferez à moi, 8 jours, 10 jours, ne partez pas. Non, petit, revenez. On dirait que vous n'êtes pas très populaire, mon colonel. Je vois. Ah oui, c'est un complot. Hein? Ah, je le ferai fusiller, je vous ferai tous passer par les armes.
C'est l'état d'urgence, le couvre-feu, la loi martiale. Quand vous passerez devant le tribunal de ces messieurs là-haut, ça m'étonnerait qu'on vous donne une médaille. Mais d'accord, pas de médaille, pas de médaille. Et ici-bas non plus, d'ailleurs. Ça me ferait mal qu'on donne la Légion d'honneur à une pourriture comme toi. Un sale petit chef. Tout ce que t'as vaincu dans ta vie, c'est une armée de mouches. Mais regarde-toi, nul. Arrêtez, je vais bouger. Hein. T'as trop profité de tes galons. Tu t'imaginais qu'un bout de tissu sur l'épaule, ça faisait de toi un homme de valeur? Que ça t'autorisait à envoyer un pauvre type se faire tuer pour ton plaisir, hein? Mais ça s'appelle un meurtre. Un meurtre. Et on va le savoir, mon petit père. Voilà le rapport sur la mort du soldat Fontaine. C'est moi qui l'ai rédigé, celui-là. Lis. Je n'ai pas d'endommagement de vous. Alors lis pas. Il te suffira de savoir qu'il a des allures de confession. Oh, mais de toute façon, on vous croira pas. C'est votre parole contre la mienne. Votre bout de papier n'a aucune valeur. Aucune. Il en aura une quand vous l'aurez signé. Le signer, jamais. Tu vas signer pour la mémoire du soldat Fontaine que tu as tué hier matin. Tu vas signer pour toutes les saloperies que tu as commises. Pour tous ces hommes à qui tu as fait perdre leur dignité. Tu vas signer parce que c'est ta dernière chance de vivre. David, vous promettez d'avancer la bombe. Signe. On verra. Et qui me prouve que vous allez le faire? Après tout, si je chante, ça vous servira. Personne ne vous poursuivra. Signe. De toute façon, si tu signes pas, tu sautes. T'as le choix. La mort ou le déshonneur. Alors réfléchis. Il n'y a pas trop longtemps. N'essaie pas de tricher, je connais ta signature, mine-toi. Alors, tu te décides? Oui. Oui. Parfait. Maintenant, désamorcez la bombe. J'ai fait ce que vous avez demandé. De toute façon, vous n'irez pas loin avec une déposition soutirée de force. Oui, évidemment, si tu dis qu'elle a été soutirée de force. T'avais raison, finalement. C'est peut-être mieux si tu crèves. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Gravier, là, j'ai fait ce que vous avez demandé. Alors, soyez réglo. Un marché, c'est un marché. Gravier, ne partez pas. J'ai peur de ne pas mourir, je vous en supplie, Gravier, je vous en supplie. La pourriture de merde. Je vais te le faire payer cher, très cher. Je vais te buter, moi. Tu vas me demander pardon. À genoux. Une balle dans la tronche. Ah non, pas dans la tronche, dans le ventre. Ah oui, ça fait plus mal dans le ventre. Ça fait très mal. Au secours. D'où je suis, je te vois. Ça va? Tu t'en es donné du mal pour sauver ta pauvre petite vie. T'as bien sué. Bravo. C'est bien. Tu m'en veux pas trop. Tu sais, il faut savoir oublier ses vieilles rancœurs. Il y a le passé, il y a l'avenir. Ah, je voulais te dire, j'ai une surprise pour toi. Sous ton fauteuil, il n'y avait pas de grenade. Tu m'entends? Rien du tout. Petit con, va! Sale petit connard!